Hello Tétu, ici Rubien Denaigle et vous êtes à la Pride de Paris 2025. Coucou Tétu, ici Tabby-Stone. Cette année, la Pride de Paris défile sans les subventions de la région Île-de-France. En désaccord avec le message politique proposé cette année, Valérie Pécresse a en effet décidé de taper au portefeuille, fragilisant la marche. Mais nous ne resterons pas à quai. Tétu, les refuges, Stop Homophobie, Agence Mère et Pump unissent leurs forces pour hisser nos couleurs sur un char partagé. Parce que notre fierté ne se négocie pas. Vous montez à bord? Nous avons ici la plus belle, la superstar, Rubien Denaigle. Comment vas-tu? Trop bien, je viens d'arriver. J'ai un peu la gueule de bois, mais tout va bien. On est là pour la Pride. Bonjour, je suis Pascal Ashkar de l'Agence Mère, cofondateur avec Le Philippe. Et qu'est-ce que ça a fait cette année de faire un char partagé? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept peut-être? Le concept c'était d'allier nos forces et de se réunir plus que jamais pour essayer de combattre et de rester présents et de se battre pour nos droits ensemble. Tout seul c'est bien, mais à plusieurs c'est mieux. Ensemble on est plus fort. On est vraiment tous ensemble et on est contents. Le combat c'est un combat collectif, on a eu de grosses victoires avec Stop Homophobie et on est là aussi pour les visibiliser et pour rappeler qu'il y a beaucoup de choses à mettre en place en France pour protéger les personnes LGBT, c'est exactement ce qu'on fait. C'est important de aussi connecter avec d'autres structures, d'autres associations, d'autres gens en fait tout simplement pour montrer que c'est pas que le refuge. Nous on accompagne des jeunes qui sont exclus par leur famille et en fait les jeunes qu'on accompagne seront aussi sur le char. On a fait un atelier avec les jeunes du refuge pour imaginer le char de cette année. Ils nous ont donné l'idée de faire un bateau, donc on trouvait que c'était une idée qui était assez intéressante. On l'a retravaillé en partant sur l'idée d'un dracar parce que c'est un bateau de guerre, en le rendant un peu sexy, en le rendant rose parce que mes soirées pump sont toujours roses. Et en plus on a des drags qui sont super sur le char, plus des DJ géniales. Et comment vous trouvez le char cette année avec une thématique maritime, avec une thématique aquatique? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Il est magnifique et puis c'est au cœur de l'actualité pour sauver la planète, pour l'écologie et c'est aussi des combats importants aujourd'hui. C'est un peu toutes les valeurs de Tétu, l'entraide, la solidarité, la lutte sur le terrain, la musique, la fête. Une Pride un peu spéciale puisque c'est la Pride des 30 ans de Tétu. Cette année on célèbre aussi 30 ans de Pride, 30 ans de lutte, 30 ans de conquête de droits. Il y a de la joie et de la politique. Est-ce qu'il y a une motivation, une raison en particulier pour laquelle on marche aujourd'hui? Le mot d'ordre de l'inter-LGBT cette année, c'est contre l'international réactionnaire, qui est un message que Tétu passe depuis des années maintenant, qui progresse, on le voit partout dans le monde, aux États-Unis, mais aussi en Europe. Et cette année, on a une pensée particulière, évidemment, au départ de cette Pride, pour nos frères et sœurs de Budapest, qui sont en ce moment même en train de se réunir pour faire la Pride de Budapest, qui a été interdite par le pouvoir de Viktor Orban. Donc cette année, on marchera en particularité avec nos frères et sœurs trans, qu'on a mis en cover de Tétu avec notre icône trans Bambi, et avec nos frères et sœurs de Budapest contre l'international réactionnaire. C'est très important qu'on est là toujours pour la Pride, spécialement pour nous les trans. On va continuer là toujours.